j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un unboxing. Nous sommes le dimanche 20 avril et ce colis je l'ai reçu vendredi. Mais comme j'avais la toile du sale sur la petite fille et son chien à faire une vidéo, j'avais d'autres choses à vous présenter, je ne vous fais la vidéo que maintenant. Donc c'est un colis qui vient de chez Dream Stitch. Donc je sens qu'il y a quelque chose de dur en dessous. Et sur le dessus, il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors on va découvrir. Je vais couper le son. Il me semble que c'est Dream Stitch, parce que j'attends quelque chose de chez Fancel, il me semble. Oups. Pas m'embêter. Un gros papier bulle. Alors c'est très bien emballé, hein. Très bien emballé. Ok. Ok, donc je sais ce que c'est, je suis super contente. On va mettre ça de côté. Oh, ben alors, elle est particulièrement bien emballée. Alors, les bruits que vous entendez, c'est un voisin. Et hop. Donc, alors je vous dis que c'est bien emballé. Oh. Alors, comment faire pour que vous ne voyez pas tout de suite? Au moins la toile, que vous ne la voyez pas tout de suite. Alors, oh ben, j'ai reçu un joli petit cadeau. C'est une boîte à aiguilles, mais des petites boîtes comme ça, on n'en a jamais assez. Ça peut être une boîte à tout. Assez épaisse. Avec, dans l'esprit de Pâques. Je vais zoomer quand même. Dans l'esprit de Pâques. Ah, j'adore, c'est trop mignon. Et des petites boîtes comme ça, on n'en a jamais assez. Elle est toute mimi. Alors, je vais la mettre de côté. Ensuite, j'ai découpé en partie. Donc la petite boîte, c'est un cadeau. Et ça, qu'est-ce que ça peut être?
Ah, bah c'est les fameuses ventouses ou bigoudis. C'est bien pratique quand vous avez des toiles très confettis et que vous mettez vos fils en arrêt. Donc vous entourez votre fil, vous laissez quand même sortir une partie, vous fermez et vous mettez sur votre toile. Donc ils sont vert pomme. Alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va être très pratique. Alors déjà, je pense à la toile qui est... qui est... confetti à mort. Les larmes de Pénélope. Ça va être plus propre sur la toile. Puis j'ai d'autres toiles un peu confetti. Ça va le faire. Et donc la toile, je vais vous la montrer. Je pense que je vais encore avoir besoin de mes ciseaux. Alors vous venez de la voir récemment sur la chaîne de Nadia. Mais en fait cette toile, je l'ai découverte sur la chaîne de Elisa. Il y a presque, je dirais presque un an. Sauf que quand ce modèle était sorti, il était sorti... en 16 CT. Mais j'adore cette toile. Mais on va regarder ça de plus près. Alors la boîte est un petit peu abîmée, mais c'est pas grave. Alors c'est la première fois que j'ai une toile dans une boîte. C'est la toile de chez Esprit. Et déjà, pour commencer, donc c'est la boîte rouge. Il me semble que Elisa l'avait eu dans une boîte verte. Mais là, c'est faire appel à ma mémoire. Des fois, on sait ce qu'elle peut donner. Donc, à l'arrière, vous avez les instructions, des explications qui sont en chinois, mais qui sont, comme vous pouvez le voir, relativement claires. Et on identifie bien que là, par exemple, pour faire cette toile, on regarde les symboles, qu'on voit mieux. On va voir les symboles sur la toile, le code couleur. On prend le fil correspondant et on y va. Alors, je suis contente parce qu'il existe 2 modèles. Je crois qu'initialement, c'était Joyce Sunday qui l'avait faite, cette toile. Et je vais vous mettre la photo, on va faire après. Donc, voilà ce qu'on a dedans. Donc, quand on ouvre la boîte, on découvre dans un premier temps les fils. Alors, je vais tout sortir. Donc, j'ai déjà le livre agrafé. Donc, c'est un ancien modèle. Je vous expliquerai justement certaines choses. Ouf. Alors, on va commencer par le diagramme. Donc, le diagramme est dans un livret. Alors, j'adore cette toile. Elle fait maison de famille. Elle fait... dès que je l'ai vue, cette toile, elle a fait tilt. Quand mon fils m'a offert l'European Tan, je vous assure que je pensais que c'était celle-ci, qui était présentée à l'époque par Elisa et que je regardais souvent. Mais elle est en 16 CT. Et donc, je me disais, au pire, la faire au point compté. Mais
Mais la faire en point compté, ça voulait dire aussi ne plus travailler d'autres toiles. Alors j'aime beaucoup, donc portrait de famille. Elle a un magnifique chapeau. Hop. Elle a un magnifique chapeau avec des fleurs. Vous savez, les anciens chapeaux très ruban, très fleurs, très... Voilà. Elle a un magnifique visage. On voit son magnifique collier. Un peu de sa robe bleue. Et elle est entourée de fleurs. Alors j'avais dit, je ne sais plus quel commentaire j'avais fait à Elisa, mais ouais, j'étais tombée amoureuse de cette toile. Donc, page 1. Alors, les pages sont numérotées. Ouais, ça fait... Il va falloir que je dégrave. Mais je voudrais pas abîmer, donc je verrai ça ultérieurement. 1, 2, 3... 5. Donc la 4 doit être là. Enfin bon, je ne vais pas vous faire l'article. C'est des couleurs assez sombres. Là, on est dans le haut du chapeau. Et puisqu'on voit les sourcils. Et on va regarder l'impression du diagramme. Alors, écoutez, ça m'a l'air bien lisible. Le seul reproche que je ferais, c'est que c'est une toile qui est pas mal chargée et que faire au moins le diagramme avec des couleurs un peu plus pétantes, ça aurait été sympa. Mais avec une bonne lumière, une fenêtre comme là à proximité, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas. Et donc ce sont les anciens modèles de chez Spring, puisque sur cette page légende, qui fait 65 couleurs, vous avez le code toile, le code diagramme, le numéro sur le trigger et le numéro DMC, la référence DMC. Est-ce qu'on a du 310 et le noir? On n'en a pas. Est-ce qu'on a du 5200 qui est le blanc? Il n'y en a pas. Et voilà. Elle fait 347 points sur 434. Et ce qui me manque, ce sont les dimensions. Moi, je l'ai pris en 11, mais elle existe toujours en 16 et en 14. Donc, en 11 CT, elle fait 90 cm sur 1,10 m. Là encore, un beau bébé. J'ai que des grandes toiles, moi. Je vais ranger le diagramme. Voici les fils qui ne sont pas sur le trigger. Alors, j'aime bien quand c'est en écheveau comme ça. Je voudrais bien savoir combien il y a de mètres. C'est pour savoir si je dois tout démonter les chevaux et faire plier en deux pour arriver à 1 mètre. Ou s'ils sont plus petits, quelle taille ça fera. Alors on va regarder un. Dès que je trouverai pour l'ouvrir. Oh, ça a l'air assez épais. Oh, il est doux le fil. Donc, Made in China, lavage à 30. Bon, pas de sèche-linge, repassage à fer doux. Pas de chlorage, fatalement. Non, ben, on ne sait pas la quantité. Mais bon, ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Donc, ça aussi, on va le ranger. Et bien, on va regarder les couleurs.
Donc, on a, j'ai rangé les ciseaux, on a une première série de couleurs. Alors, tout ça, c'est des couleurs que j'aime bien. Moi, j'aime pas les couleurs trop flashy. Et c'est juste parfait. Les fils sont magnifiques. Au toucher, ils sont très qualitatifs. Une deuxième plaquette de fil double. Donc, voici les couleurs. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? Vous savez, on a eu l'occasion de voir des fois des reportages sur le nettoyage du tableau. Vous savez, ils sont un petit peu foncés, un peu passés par le temps. Ben, on dirait que ça fait cet effet. Voilà, toutes les couleurs que j'aime en fait. Alors, je dis pas que des fois, j'aime pas les couleurs flashy, mais dans certaines circonstances, ça se prête pas. Et si j'ai eu le coup de foudre pour cette toile, c'est qu'elle n'est pas pétante. J'adore ce bleu. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous le mettre un peu plus à la lumière du jour. Oh, il est magnifique. Enfin, d'ailleurs, toutes les couleurs sont superbes. Alors ensuite, on a une dernière tablette. Enfin, tablette. Alors, on a toujours notre sachet agrafé avec 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Voici une nouvelle série de couleurs. Et celle-ci. Et je suis trop contente. Franchement, cette toile, je n'imaginais pas l'avoir un jour. 18 CT ou 16 CT, 18 CT ou 16 CT me faisait très peur. Et mes couleurs préférées, c'est celle-ci, hein, clairement. Parce que ben, je ne suis pas forcément capable. Mais là, 11 CT, il y a quelqu'un qui l'a déballée. C'est là que j'ai su qu'elle existait en 11 CT. Ben, je me rappelle plus qui c'est. Elisa, là, depuis presque un an, en 18 CT. J'ai vu que Nadia vient de la recevoir et moi en 11 CT. Mais il me semble que c'est Lisa qui l'a reçue en 11 CT. Il me semble. Je mettrai de toute façon le nom des chaînes. Et vous pourrez aller voir. Et ensuite, comme d'habitude chez Spring, la toile est emballée pour pas qu'elle s'abîme. Tout ça est très qualitatif, hein. De la boîte à la présentation des fils, c'est magnifique, hein. Et donc voilà la toile. Alors je vais dézoomer, mais je vais vous la montrer par morceaux. Bon. Ma table n'est pas assez grande. Bon, enfin bref. Les couleurs sont... Les couleurs sont très douces. L'impression est parfaite. Franchement, Dream Stitch, bravo, bravo, bravo. Alors, ici, on identifie bien le visage. Mais l'impression est impeccable. Sur ancrage, pas du tout.
Et depuis que certaines marques utilisent des couleurs plus claires, j'ai l'impression qu'il y a moins de soucis de surancrage. Là où il y avait des problèmes de surancrage, c'est quand ils utilisaient le rouge, certains bleus. Je vous ferai un petit shot pour vous la présenter mieux parce que là, malheureusement, c'est compliqué. Mais regardez. Franchement, là, je suis... je suis ravie. Un an, comme quoi, il ne faut pas désespérer. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. Et je vais vous montrer le modèle. Non, attendez, je vais bien ranger. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je démarrerai. Puis il faut que je trouve une organisation pour m'installer. Parce que ici, bon, il y a plein de choses sur la table. En même temps, vous me direz. On va fermer. Attendez, je suis des carabistouilles. Donc, comme je vous le disais, cette toile était sortie chez Joyce & Day et chez Spring. Et Joyce & Day a changé son modèle. Donc, je vous mets la photo, enfin la photo, oui, la photo de celle-ci. Ah, ben je comprends, le téléphone a tourné. Le support a bougé. Voilà. Elle fait, voilà, elle est magnifique. Et là, à côté, ici à côté, je vais vous mettre la photo du nouveau modèle qui fait très peinture à l'huile, mais qui me plaît pas du tout. C'est tout. Je voulais dire ça, et puis je voulais vous dire autre chose. Ah oui, alors vous savez que j'aime beaucoup nommer mes toiles, et j'hésite entre 3 noms. La première, Tante Hortense. Alors, Tante Hortense, c'est parce que j'aime beaucoup les hortensias. Ce qui m'embête, c'est que j'ai eu une tante qui... Enfin, une tante, non, moi, j'ai pas eu de tante. C'est ma mère qui avait une tante qui s'appelait Hortense. Ou Hortensia. Non. Il s'appelait Hortense, je suis con. Qui s'appelait Hortense. Donc, voilà, je voulais pas que ça soit un nom de la famille. Mais bon, c'est tellement loin que... pourquoi pas. Ensuite, le deuxième nom à cette toile que j'aimerais, enfin, sur lequel j'hésite, c'est... Tante Pétronie. Alors, à la base, c'est Marie Pétronie. Je vous explique un petit peu. Mon fils, à l'école, avait un copain. Et ce copain avait une petite sœur. Donc, c'est quand ils avaient 8 ans, ils devaient avoir 3-4 ans, qui s'appelait Marie Pétronie. Et cette petite fille, elle était douce, rigolote, gentille, intéressante, enfin, franchement, la petite, formidable. Et un jour, mon fils m'avait dit, « Oh, si un jour, t'as un bébé, que c'est une fille, on l'appellera Marie Pétronie. » Alors, bon, peut-être pas Marie Pétronie, mais ou peut-être Pétronie et encore. Mais voilà, on a un lien avec ce prénom qui est positif. Donc, je vous rappelle, Tante Hortense, Tante Pétronie. Et le dernier, tout simplement, appelez cette toile, la toile Madame de. Alors, je vais lancer un petit sondage. Et donc, la toile portera le nom que vous aurez choisi. Ceci dit, si vous avez d'autres idées, pas de souci. Mais pas genre Tante Gertrude ou des trucs comme ça, quoi. Soyez cool. Je vous embrasse. Je suis trop contente. Gros bisous.